Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, la dernière fois, on a fait les types de texte et on a parlé de combien de types de texte en sixième année. On a parlé du texte narratif, texte informatif, texte argumentatif et texte explicatif, texte descriptif et texte injonctif. Et on a dit que la prochaine fois, on va détailler chaque texte à part. Donc, aujourd'hui, on va faire le texte narratif. Donc, parmi les types de texte, il y a le texte narratif. Dans cette leçon-là, on va savoir qu'est-ce que ça veut dire un texte narratif et quelles sont les caractéristiques de ce texte. Regardez bien le mot narratif. Narratif, c'est du verbe narrer. Ça veut dire parler, raconter. Donc, qu'est-ce qu'on va raconter? Une histoire. Donc, le texte narratif est une narration, soit orale, soit écrite. Donc, oral, ça veut dire parler. Écrite, ça veut dire on va le rédiger. Donc, le texte narratif est une narration orale ou écrite d'une histoire réelle ou fiction. Donc, réel, ça veut dire qu'on vit, ou bien fiction, ça veut dire imaginaire. Celle-là est la première caractéristique. Donc, on va voir la deuxième caractéristique d'un texte narratif. Donc, lisez bien. Le texte narratif est aussi un texte qui raconte une histoire où on trouve une succession d'événements et un ordre chronologique à respecter. Donc, la deuxième caractéristique, c'est la succession des événements. Ça veut dire les événements doivent être enchaînés et l'une après l'autre. Enchaînés, oui, mais selon un ordre chronologique à respecter. Donc, on doit respecter le moment, on doit respecter le temps des événements, la succession des événements dans le temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un texte narratif? Un texte narratif, c'est une narration qui peut être orale ou bien écrite, là où on raconte une histoire qui peut être réelle ou bien fictive. Aussi, le texte narratif doit contenir une succession d'événements selon un ordre bien précis dans le temps. Maintenant, on va voir des exemples de textes narratifs. Derrière l'appellation texte narratif, on trouve le roman, la nouvelle, le conte de fées, la fable et ainsi de suite. Maintenant, on va donner un exemple de texte narratif. On a pris ce petit texte. Le titre, c'est « Un fermier et un serpent ». Le serpent a soudainement tourné et l'a frappé de sorte qu'il est mort. Le père était très en colère et a coupé une partie de la queue du serpent. Ensuite, le serpent, pour se venger, a piqué plusieurs bovins du fermier. Cela lui a causé une grande perte. Donc, toutes les caractéristiques qu'on a déjà vues sont là dans ce petit texte. Donc, ce texte est un texte narratif. C'est une histoire écrite imaginaire parce que le serpent ne peut pas se venger à piquer les bovins du fermier. Donc, il y a ici les successions des événements. On a commencé par soudain et il y a aussi le mot ensuite. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine fois. Et n'oubliez pas que la prochaine leçon, c'est le texte informatif. Merci.